Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On va parler d'altcoins. Et oui, on est lundi, on fait la revue des altcoins. Par rapport à ceux que vous m'avez demandé la semaine dernière, on va passer en revue tout ce qui s'est passé, surtout qu'on a eu un week-end très chargé, avec un BTC qui fait un plus haut, encore une fois. Et on a en plus Donald Trump qui fait son investiture et va certainement signer des décrets sur les altcoins. Enfin, sur la réglementation de la crypto, excusez-moi, et donc ça va impacter les altcoins. Mais qu'est-ce qui va se passer concrètement? Et on va passer en revue un certain nombre d'altcoins que vous avez sélectionnés. Déjà, on va commencer l'ouverture de tout ça par parler de la dominance. Dominance de BTC, c'est-à-dire la force de Bitcoin sur l'ensemble des cryptos. On voit que on est en train, doucement, de se rediriger vers les 60%. Niveau crucial, sur lequel on aura soit un rejet, et donc un début d'altcoin season, soit une accélération haussière, et là, le prochain arrêt, il est beaucoup plus haut. Il est beaucoup plus haut, pour moi c'est 65%, voire encore plus haut, pourquoi pas les 70% ici, qui serait cette zone-là. Ça voudrait dire qu'on aurait réellement une force autour de BTC, autour de Bitcoin, avant d'avoir un déversement des liquidités. Pour ceux qui se souviennent ce qui s'est passé il y a un an, et oui, il y a un an, on avait les ETF spot Bitcoin qui s'étaient lancés, c'était un peu le cas aussi, hein. On avait eu beaucoup de liquidités qui avaient drivé sur BTC avant d'avoir ensuite l'altcoin season. Dans tous les cas, il va falloir être patient et bien surveiller ce qui va se passer sur cette semaine. Je pense qu'on va être vraiment surpris. En tout cas, les alts sont flat majoritairement. On voit bien que depuis qu'on a eu l'accélération puis la cassure sur la fin d'année 2024 et début d'année 2025, on a un petit peu une petite accélération, mais on maintient en fait un niveau plat. Ça veut dire clairement qu'on n'a quasiment pas de volatilité des altcoins propre par rapport au mouvement de BTC. Donc on n'a pas de sous-performance ou de super-performance. On voit même que on a quand même assez peu de réactions des alts, à part quelques-uns qui réagissent à l'accélération qu'on a aujourd'hui au niveau de Bitcoin. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, les altcoins ne sont pas prêts encore à éclater. On attend un déversement de liquidité, donc c'est-à-dire un ruissellement. Il faut d'abord que Bitcoin pousse, crée de la valeur, et ensuite on a le déversement. C'est ce qu'on va attendre. Et ensuite, on va attendre aussi l'arrivée des investisseurs qui sont nouveaux sur la crypto, pour justement s'intéresser aux autres altcoins. Ça prend toujours un petit peu de temps, et pour tous ceux qui sont arrivés en mars, souvenez-vous, vous n'êtes pas rentré par justement les altcoins que vous avez eu à ce moment-là, vous êtes rentré peut-être par une autre crypto, et après vous avez découvert tout ce qui se passait dans l'écosystème, et ça, il faut un petit peu de temps pour le faire, et c'est ce que l'on va voir certainement sur février, mars, avril, et potentiellement si on a la chance, mai, juin, on verra un petit peu plus tard. Dans tous les cas, on risque d'avoir une altcoin season qui va être forte. Maintenant, on verra vers où la liquidité va se driver. Est-ce que ça va être sur Ethereum ou l'écosystème Ethereum? Est-ce que ça va être sur Base et l'écosystème Base avec des grosses annonces de Coinbase? Pourquoi pas? On pourrait être surpris, et dans tous les cas, ça va être passionnant, je peux vous l'assurer. Et si vous n'avez toujours pas rejoint ma communauté privée gratuite, elle est en commentaire en description, vous avez de la formation, vous avez des articles, vous avez des lives, vous avez un moyen de communiquer avec tout le monde à travers une application, et en plus ça me permet de pouvoir vous alerter si jamais il y a un crash, ou s'il se passe quoi que ce soit avec la notification, c'est en commentaire en description, et encore une fois, c'est 100% gratuit. On attaque directement avec Link Oracle sur Ethereum, qui pousse quand même pas mal, qui est quand même très proche de Trump, on va pas le cacher, on voit bien que, enfin c'est pas le protocole qui est proche de Trump, mais en tout cas, l'écosystème de Donald Trump achète beaucoup de Link sur les différentes plateformes, donc on a un certain attrait dessus, surtout que techniquement on est sorti vraiment de la zone d'accumulation, on a fait un très beau retest sur les alentours des 10$, et depuis on est allé faire une accélération sur les 30, et on est en train d'aller retester les niveaux de liquidité qu'on avait donnés dans les alentours des 20 à 18$, vraiment très propre, rachat de la mèche, et là on repart à la hausse. Alors est-ce que c'est fini? Pas encore. Pour moi on peut aller monter jusqu'aux 30$, puis refaire un retest et repartir. Dans tous les cas, ce que l'on va attendre réellement, c'est la rupture des 31$, avec une consolidation au-dessus, pour aller chercher des targets, des grosses targets sur Link. On vise la TH, forcément, aller chercher dans les alentours des 50$, voire beaucoup plus, si on part vraiment sur un bull run très fort autour d'Ethereum, avec les 60, 90, et voire peut-être les 143, toujours basé sur des extensions de Fibonacci pour l'évolution de Chainlink. Ensuite, on va avoir AAV, et oui, on est toujours dans l'écosystème Ethereum, parce que Ethereum est en sous-performance, et tout cet écosystème-là pourrait éclater vraiment avec un retour du mal-aimé de la crypto en ce moment, hein, j'ai bien dit Ethereum. Alors, AAV, forcément gros protocole, on est sorti de la zone d'accumulation, on a fait une grosse rupture dans les alentours des 400$, hein, vraiment énorme,
On a fait un petit retest dans les 382, hein. Le retracement de Fibonacci de continuité de tendance, on n'a pas fait la rupture des 400 encore, et là c'est pour moi très positif, d'accord? On a fait premier, deuxième, troisième, là pour moi on va être une forme d'accumulation et partir. Est-ce qu'on va redescendre, retester les 276? Je suis pas sûr, hein. Je suis vraiment pas sûr, on est dans une zone plutôt d'accumulation. On va surtout voir quelle va être la réaction du marché par rapport à ce qui va se passer ce soir et la réouverture du marché traditionnel par rapport à l'inauguration de Donald Trump. Il est possible qu'on ait un fake-out baissier sur l'ensemble, il faudra être prêt par rapport à ça. Ça peut être encore une fois des belles opportunités pour renforcer des positions ou rentrer sur le marché si ce n'est pas déjà fait pour certains. On est dans les alentours des 340 $, on est sur une FDV de 5 milliards de dollars. Je pense que AAV, surtout si on a la validation de l'ouverture des frais de transaction récupérés par AAV qui seraient déversés sur les détenteurs de AAV, on aura une grosse valorisation justement qui pourrait arriver et très forte, surtout accentuée par un Ether qui se réveille. Donc on pourrait aller chercher, je pense, dans les alentours de 15-20 milliards de dollars de market cap, et avec des targets potentiellement en extension de Fibonacci, 757, 1000, quasiment 1100, et 1700, ça fait des grosses targets sur AAV qu'il va falloir garder à l'œil de très très près. Ensuite, on a aussi le deuxième mal aimé. On parle beaucoup d'Ethereum, mais on va parler de Pol, la crypto de Polygon, anciennement Matic. Maintenant, ça a été rename. Ça se passe très mal depuis que ça a été rename. Forcément, on a beaucoup plus de mal à pouvoir repartir à la hausse, même si on a des signes qui sont quand même positifs. Alors, Polygon, ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même sur une crypto qui est vraiment solide. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus. On est dans les alentours de 0,48 $, avec une FDV de 5 milliards, à savoir que on devrait être dans les alentours, je pense, d'une market cap beaucoup plus élevée au vu des transactions qu'il y a et surtout au vu du nombre d'applications qui sont dessus. Après, la réalité, c'est que quand on a un rename, ça se passe pas bien du tout, généralement en termes de marketing. Deuxième chose, c'est que on voit quand même une baisse des performances autour de Polygon, un attrait qui s'éloigne petit à petit. Ça ne veut pas dire que Polygon est à jeter, mais ça veut juste te dire que là actuellement, il n'y a pas de marketing suffisamment fort pour pouvoir repartir. Ça ne veut pas dire que Polygon ne sera pas capable de le faire, surtout qu'ils ont toujours été capables d'être très forts en marketing et qu'il va falloir surveiller. On est allé prendre la liquidité des 0,31. Là-dessus, c'est une prise de liquidité qui est très forte. On pourrait voir ça comme une grosse accumulation, mais pour valider ça, il va falloir impérativement qu'on tienne ce niveau-là, d'accord, le niveau des 0,4, pour maintenir, faire l'accumulation et faire une rupture. Je pense que la rupture de Polygon n'aura lieu, et n'aura uniquement lieu, que si on a un Ethereum qui se réveille. Je pense qu'on est vraiment dans cette démarche-là, c'est une layer 2 d'Ethereum, on dépend de la liquidité d'Ether, et donc il faut qu'Ethereum décolle. Pour ça, il faut que Ethereum soit statué comme étant une commodity, chose qui peut arriver très vite. Si on voit du Trump qui achète justement de l'Ether, c'est pas pour rien. Ils sont quand même spécialisés dans le délit d'initié, donc comme on l'a vu avec le Memecoin. Donc là, je pense qu'on pourra arriver vraiment dans une explosion. Après, les targets qu'il va falloir fixer, ça va être le break of structure majeur à faire, c'est les 1.3. Je pense qu'on aura beaucoup de prises de liquidité là-dessus, voire même les 1.6. Ensuite, on ira retester et repartir. Là, on aura quelque chose qui sera assez impulsif. Par contre, en termes de prise de profit, il faudra peut-être être un petit peu plus agressif que sur le reste. Pourquoi? Parce que on est quand même relativement bas, on est en sous-performance, on attend Ethereum. Même si on a Ethereum, je pense qu'on n'ira pas forcément chercher les targets des 5 $ comme visé justement le white paper de Polygon. Quoique, on ne sait jamais, il va falloir valider si, lorsqu'on a Ethereum qui éclate, quelle va être la liquidité qui va se déverser sur Polygon. Ça, malheureusement, on n'a pas cette visibilité-là, mais je pense qu'on va avoir des arrêts dans les alentours des 1,8, des 2,6 et des 3,4 $ à surveiller de très très près, et je pense qu'on peut avoir une FDV, une market cap diluée, qui peut arriver dans les 40 milliards de dollars si Polygon se réveille. Si on regarde juste les extensions de Fibonacci, comme autre vision justement d'une hyper-expansion, on ira chercher les 1 et les 1,1 de l'extension de Fibonacci à 3,5 $, ensuite les 1,618 dans les 5 $, qui est la target du white paper de Polygon 2.0 de l'équipe quand ils ont lancé justement le rename. On attaque et on continue avec une crypto IA qui est faite, la crypto historiquement de Fetch, mais qui est maintenant représentative de ASI. ASI qui est le regroupement de plusieurs autres cryptos, ça a été fondé à l'origine par Océan, Fetch et Agix, pour créer une entité capable de développer une AGI décentralisée, c'est-à-dire une intelligence artificielle généralisée.
Mais le problème, c'est que ça se passe pas exactement comme prévu, on assimile beaucoup d'autres projets depuis qu'on a eu les 3 premiers, mais on n'a pas de valorisation réelle qui est en train de se faire. Et on voit que, techniquement, malgré la rupture haussière très forte qu'on a pu connaître en mars 2024, on a eu un gros retracement dans les alentours ici du retest de la réaccumulation, donc on est allé retester les 0,8, très belle réaction haussière jusqu'au 2,1, 2,2, mais malheureusement on retourne dans cette accumulation long terme entre les 1$ et les 1,6$. Pour moi, on peut aller chercher de la liquidité dans les 1,028$. Là, ça pourrait vraiment être quelque chose de très fort, surtout si on ravale très vite la bougie. C'est-à-dire quelque chose qui serait très bullish, c'est aller chercher cette liquidité-là et avoir une réaction haussière très forte. Là, on aurait bien la fin de la réaccumulation pour avoir un redépart haussier, et ce redépart haussier serait marqué justement par une rupture des 2,2$, et là, à ce moment-là, on aurait quelque chose qui serait suffisamment bullish pour aller chercher plus haut et aller faire la rupture des 3,4$, marquer un nouvel ATH, et à ce moment-là, on partira en découverte de prix. La découverte de prix, c'est ce qu'on aime, parce que ça sous-entend qu'on serait justement dans quelque chose où il n'y a pas de friction, et on aurait des nouvelles targets très fortes qui arriveraient. À savoir qu'on est dans une market cap diluée de 3,4 milliards de dollars, ce qui est somme toute assez faible quand on regarde les leaders du domaine de l'intelligence artificielle, donc on pourrait s'en rapprocher, aller chercher peut-être les 10 milliards, les 15 milliards de dollars dans un narratif d'intelligence artificielle avec des targets de 1 et 1,1 et 1,618, avec les 4$ et les 6$ comme target, et on pourrait chercher bien sûr beaucoup plus haut avec potentiellement les 10$ si on a vraiment un gros narratif qui se fait. Pour l'instant, on n'a pas encore cette idée-là, donc on prend un petit peu de recul par rapport à ce qui va se passer dans cette altcoin season qui promet d'être pleine de rebondissements, comme on a pu déjà le voir. On terminera avec Flux, qui est justement une crypto spécialisée dans le DePIN, petit market cap, hein. On est sur une market cap diluée de 236 millions de dollars, ce qui est relativement faible, on est à 0,53, et quand on regarde l'état justement du cours, on voit qu'on est toujours dans la zone d'accumulation. On voit qu'on a eu ici une période de compression, on est sorti de la période de compression avec une hyper accélération, et on est retourné dans une zone d'accumulation. Là, on n'est toujours pas sorti, malheureusement, et tant qu'on n'est pas sorti, on n'a pas de signe haussier au niveau de Flux. Pour moi, vraiment, la rupture, et c'est là où c'est un petit peu compliqué, la première, ce serait dans les alentours des 0,92 à surveiller, mais la plus grosse, elle va être dans les 1,73 pour valider vraiment la sortie de l'accumulation. Si vous comprenez bien là le pari, ça sous-entend que pour sortir de l'accumulation, on doit faire un x3. Ça veut dire que il faut envoyer quand même du lourd maintenant. Et ça sous-entend aussi que là, la validation n'aura lieu que lorsqu'on aura vraiment une très grosse rupture et déjà fait beaucoup justement d'accélération. Ça veut dire aussi qu'on serait dans une market cap dans les alentours de 750 millions de dollars, relativement faible par rapport au domaine et au DePIN, c'est-à-dire le narratif de l'infrastructure décentralisée. Mais pour ça, il faut impérativement casser. On voit qu'on a un momentum qui est plutôt positif, en train de monter, ça me donne plutôt une bonne vision de Flux. Par contre, il faut qu'on ait de la demande, il faut qu'on ait de l'envie, surtout qu'on a beaucoup de concurrents qui arrivent, qui sont jeunes, qui sont beaux, qui sont justement jeunes. C'est un point crucial, parce que ça attire la liquidité, et le nouveau donne envie, et pour ça, il faut qu'on ait Flux qui reparte à la hausse. Là-dessus, il va falloir vraiment avoir un momentum haussier fort. Pour moi, le point crucial, ça va être la rupture des 2$. Hein. Vraiment casser les 2$, c'est chercher toute la liquidité ici de la chute de Terra Luna du cycle précédent. Et là, on risque d'avoir une chute baissière avant de pouvoir avoir une reprise. Et il faut qu'on ait un momentum fort qui se fasse et potentiellement un narratif autour du DePIN. Je pense que Flux réagira très positivement, mais est-ce qu'il deviendra un leader du domaine? Je ne pense pas, mais on peut avoir un risque ratio qui peut être intéressant, surtout avec un des risques potentiels sur la rupture ici des 1,73. Encore une fois, tout est une question de gestion de risque et de stratégie, c'est toujours ça, l'investissement. En termes de target, on peut aller chercher les 1 et les 1,1 d'extension de Fibonacci, avec l'extension de Fibonacci sur le cycle précédent, en prenant en considération qu'on a bien un narratif qui s'active, des liquidités qui se déversent dans Flux, donc 4$, potentiellement les 5,6, voire même les 6,8, voire les 7$. Et ce sera tout pour notre revue d'altcoin, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire ceux que vous voulez que je traite la semaine prochaine, j'en sélectionnerai quelques-uns de ceux-là, et pendant que vous êtes en commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions si jamais vous avez des questions, j'y répondrai directement sur Instagram sous une forme de story. Et pour me rejoindre sur Instagram, c'est simple, vous avez le lien en commentaire en description aussi. Et sur ces mots, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.